Alors, nous allons maintenant parler des tests. Alors, je vais reprendre un petit peu l'exemple que l'on avait vu au tout début avec la personne qui avait perdu sa route et qui ne trouvait pas l'accès vers la poste. Qu'est-ce qui se passe si on veut guider cette personne mais qu'on n'est pas sûr d'un élément du chemin? Par exemple, s'il y a des travaux sur une des rues. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une condition. On va lui dire, vous allez tout droit et vous tournez à droite. Mais si la rue est bloquée, vous allez plutôt tourner à gauche et suivre ce chemin alternatif. Donc, lorsque l'on écrit un algorithme et lorsque l'on va faire de la programmation plus tard, cet élément, ces conditions-là, on peut aussi les retrouver. Alors, ils s'écrivent d'une manière très très simple, de la manière suivante. Si, suivi de notre condition, par exemple, si la route est bloquée, alors, et à l'intérieur, on va avoir ce qui se passe dans cette condition-là, fin si. Une autre écriture qui prévoit deux cas, c'est si notre condition, alors le chemin à choisir. Sinon, notre condition n'est pas remplie et du coup on peut prévoir un chemin alternatif, fin si. C'est un petit peu vague, mais ne vous inquiétez pas, on va après ces différents slides faire des petits exercices pour mieux comprendre. Alors, au niveau de cette condition qui se trouve au milieu, on va pouvoir utiliser plusieurs opérateurs. Le égal à, qui sera un simple égal, différent, donc le différent, il y a deux notations possibles, point d'exclamation égal, ou inférieur et supérieur. Ensuite, on a les opérateurs standards, strictement supérieur à, strictement inférieur à, supérieur ou égal à, et inférieur ou égal à. Si par exemple, on veut tester si un utilisateur est majeur et a moins de 25 ans, pour par exemple lui offrir une carte de réduction. Une première idée, ça serait de mettre au niveau de la condition, cette condition-là. Alors attention, elle n'est pas vraie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans une condition, mettre plusieurs opérations à la fois. On est obligé d'avoir un seul opérateur par ligne. Donc ici, il faut décomposer, dire je veux que l'âge soit supérieur à 18, mais aussi que l'âge soit inférieur à 25. Donc pour cela, on peut utiliser des conditions composées. Donc pour composer des conditions, on a deux éléments différents, le et le ou. Par exemple, ici, si je veux écrire la même chose qu'ici, mais de manière viable, je dois faire âge supérieur à 18 et l'âge est inférieur à 25. Donc ici, j'ai mis deux conditions. Alors, pour que ce système soit vérifié, il faut qu'à la fois ça soit vrai et ça soit vrai. Si par exemple l'âge est bien supérieur à 18, par exemple il a 30 ans, mais que l'âge est inférieur à 25, dans ce cas-là, ça sera faux. Donc vrai et vrai, ça fait vrai. Vrai et faux, ça fait faux. Faux et vrai, ça fait faux aussi. Et faux et faux, évidemment, ça fait faux. De manière inverse, vous avez aussi le ou. Donc ça veut dire que l'âge doit être inférieur à 18 ou l'âge supérieur à 25. Donc pour que cette condition soit vérifiée, cette condition composée soit vérifiée, il faut que un au moins des éléments soit vrai. Donc ici, vrai et vrai, ça ferait vrai. Vrai et faux, ça ferait vrai. Vrai ou faux, ça ferait vrai. Faux ou vrai, ça ferait vrai. Et enfin, vrai ou vrai, ça fait vrai. Voilà, alors ne vous inquiétez pas, on va les voir au fur et à mesure et vous allez un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc on va commencer, on va reprendre notre algorithme et on va essayer quelque chose. Donc le but, c'est de demander à l'utilisateur une variable, donc de lui demander de rentrer un chiffre et de lui dire votre chiffre est positif ou négatif. Alors attention, on va considérer ici que 0 est positif. Donc je vous laisse réfléchir et on le fait ensemble. Donc d'abord, on va demander à l'utilisateur d'écrire une valeur. Donc de lire plutôt une valeur. Entrez votre chiffre. Ensuite, on demande à l'utilisateur son chiffre. Donc on va lire ça dans une variable que l'on va appeler A. Et on va pouvoir écrire notre condition. Donc ici, c'est si A est positif, donc c'est A supérieur ou égal à 0, alors on va lui dire, en écrivant, votre chiffre est positif. Votre chiffre est positif. Donc là, on peut mettre fin à notre condition, ou on peut écrire un sinon, pour dire ce qui se passera si le chiffre n'est pas positif. Donc là, c'est ce que l'on va faire. Sinon, on va écrire votre chiffre est négatif. Et là, j'exécute mon script. Donc je demande à l'utilisateur un chiffre, il va rentrer 5 par exemple, et mon chiffre est bien positif. Si maintenant je rentre un autre chiffre qui est négatif, moins 3, on me dit bien que mon chiffre est négatif. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe si je veux en plus rajouter une condition et je veux rajouter une condition si a est égal à 0 et dire votre chiffre est nul. Mais là, ce que je peux faire, c'est une condition avant. Par exemple, dire si a égale 0, alors, et à la fin si, lui dire écrire votre chiffre est nul. Du coup, ensuite, dans ma seconde condition, je vais mettre si a est strictement supérieur à 0. Parce que si je laisse si a est inférieur ou égal à 0 et que l'utilisateur tape 0, ben vous voyez que ça me rentre dans cette première condition, ça me dit votre chiffre est nul, mais du coup ça va aussi rentrer dans celle-là. Et vous voyez, ça fait un petit peu bizarre. Donc là, hop, on supprime le égal et c'est seulement si a est supérieur à 0. Mais maintenant, si je rentre 0, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on me dit votre chiffre est nul et négatif. En effet, je rentre bien dans cette condition, mais je vais aussi rentrer dans celle-là. Et là, c'est un petit peu gênant. Alors, ce que l'on peut faire, c'est imbriquer les conditions. Donc là, par exemple, dire si a égale 0, bah alors votre chiffre est nul. Sinon, ça veut dire que a ici n'est pas nul. Et dans ce cas-là, on peut mettre à l'intérieur mon autre condition. Donc là, on est parti. Si a est supérieur à 0, alors écrire votre chiffre est positif. Sinon, écrire votre chiffre est négatif. Donc vous voyez comme ça, si on prend les choses calmement et qu'on déroule notre système, ça devient clair. Maintenant, je réexécute. Si je rentre 0, on me dit bien qu'il est nul. Si maintenant je rentre 5, on me dit bien qu'il est positif. Et enfin, si je rentre moins 3 ou moins 2, on me dit bien qu'il est négatif. Alors, si vous n'avez pas réussi à suivre, je reprends cet algorithme. D'abord, j'écris entrer un nombre, je demande à l'utilisateur de rentrer la valeur de a, et je fais un premier test. Si a égale 0, alors j'écris votre chiffre est nul. Sinon, ça veut dire que a n'est pas égal à 0. Je fais une autre condition, je lui demande est-ce qu'il est positif. S'il est positif, je lui écris. S'il est négatif, je lui écris ça. Du coup, vous voyez qu'avec les conditions imbriquées, on a réussi à faire notre système. Alors, maintenant, on va revenir et on va essayer une petite condition composée. On va demander à l'utilisateur son âge, votre âge, et on va regarder s'il a le droit à la carte 18-25. Donc ici, on va plutôt stocker ça dans une variable qu'on va appeler âge. Et on est parti. Donc on va mettre si. Alors attention, hein, vous vous souvenez, on a le droit qu'à un opérateur. Hein, on ne peut pas faire si 18 est inférieur à âge et supérieur à 25. Non, ça on n'a pas le droit. On est obligé d'utiliser une condition composée. Donc ici, c'est si l'âge est supérieur à 18, on va dire qu'on a le droit d'avoir 18 ans. Hein, donc supérieur ou égal à 18. Et l'âge est inférieur ou égal à 25, on a aussi le droit d'avoir 25 ans, alors, je mets tout de suite mon fancy pour y penser, on va mettre écrire, vous avez le droit à la carte. Sinon, donc là, je vais mettre une nouvelle condition, c'est sinon. Dans ce cas-là, écrire, vous devez payer plein pot. Voilà. Donc là, hop, j'aligne un petit peu tout ça. Si j'exécute mon algorithme, je rentre mon âge. J'ai par exemple 19 ans. Et j'ai bien droit à la carte. Si maintenant je rentre mon âge et que j'ai 30 ans, je dois payer plein pot. Et vous voyez qu'on a écrit comme ça un algorithme qui permet de vérifier l'âge de la personne. Et on a vu comment utiliser les conditions composées. Donc encore une fois, vous retrouverez en bas de cette page quelques petits exercices qui vont vous permettre de pratiquer et d'essayer d'écrire vos propres algorithmes et d'utiliser ces tests.